Dans le monde des affaires, du sport et du pouvoir, il existe une règle non écrite que 95% des professionnels violent chaque jour. Ils pensent que la transparence crée la confiance. Ils pensent que donner toutes les informations prouve leur bonne foi. C'est faux. C'est même suicidaire. Chaque information que vous donnez gratuitement est une munition que vous remettez à votre adversaire. Regardez cette scène. Un entrepreneur présente son projet. Il est passionné. Il explique tout, ses coûts, ses peurs, ses délais, sa marge. En face, l'investisseur écoute. Il ne dit rien, il sourit. À la fin de la réunion, l'entrepreneur pense avoir été convaincant. L'investisseur, lui, vient déjà de gagner. Il possède maintenant toutes les cartes. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est de la stratégie pure. Aujourd'hui, nous allons décoder le principe de l'asymétrie informationnelle. Comment les figures dominantes structurent leurs interactions pour en savoir toujours plus sur vous, tandis que vous n'en savez presque rien sur eux. Et surtout, comment appliquer ce modèle mental dès demain pour inverser les rapports de force. Bienvenue dans l'arène. Si vous consommez ce contenu, c'est que vous refusez la médiocrité. Vous cherchez les leviers réels du pouvoir. Le concept clé d'aujourd'hui est simple mais brutal. Le pouvoir ne réside pas dans ce que vous savez, mais dans ce que l'autre ignore. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie informationnelle. Dans toute interaction humaine, une vente ou un entretien, il y a un flux d'informations constant. La majorité des gens sont des émetteurs. Ils parlent pour combler le vide, pour se valoriser, pour rassurer. Ils déversent des données inutilement. Les dominants, eux, sont des collecteurs. Leur objectif premier n'est pas de briller, mais de cartographier avec précision le terrain adverse. Pourquoi ? Parce que celui qui détient le plus d'informations pertinentes détient le contrôle final de la décision. C'est un principe mathématique. Si je connais vos contraintes, vos deadlines, votre besoin urgent de signer, et que vous ignorez les miennes, le jeu est déjà truqué. Je peux exercer une pression invisible. Je peux faire des concessions qui ne me coûtent rien mais qui ont une valeur énorme pour vous. Mais attention, créer cette asymétrie ne signifie pas mentir. Le mensonge est risqué et fragile. Une fois découvert, il détruit toute votre crédibilité. La stratégie invisible repose sur l'omission sélective et la question orientée. C'est l'art de dire vrai, mais seulement une partie de la vérité, tout en poussant l'autre à se révéler. Voici 3 tactiques concrètes pour instaurer cette dissymétrie systématiquement dans vos échanges. Première tactique, la question miroir. C'est l'outil le plus puissant pour inverser le flux d'informations instantanément. La plupart des gens, lorsqu'on leur pose une question, répondent directement. Pire, ils surrépondent par nervosité ou désir de plaire. Le stratège fait l'inverse. Il utilise la question de l'autre comme un boomerang. Votre interlocuteur demande « Quel est votre prix pour ce service ?» La réaction classique « c'est 5 000 €, mais on peut discuter. » Erreur fatale, vous venez de montrer votre flexibilité et votre besoin. La réaction stratégique, vous marquez une micro-pause. Vous regardez l'autre dans les yeux et vous répondez par une question. Avant de parler chiffres, j'aimerais comprendre. Quel est le budget que vous aviez alloué pour résoudre ce problème spécifique? Non. Ou simplement, sur quelle base avez-vous établi cette demande? Vous n'avez rien donné, votre position reste intacte. S'il donne un chiffre, il pose une encre. S'il hésite, vous voyez son incertitude. Vous avez repris le contrôle du cadre. Cette technique, popularisée par des négociateurs du FBI, crée une asymétrie immédiate. L'autre parle, se justifie, révèle ses contraintes. Vous écoutez, analysez et stockez les données. Plus l'autre parle, plus vous devenez puissant dans l'échange. Mais extraire l'information ne suffit pas. Il faut aussi protéger la vôtre. La deuxième tactique va vous apprendre à verrouiller votre image. Deuxième pilier, le voile d'incertitude. Dans la guerre comme dans les affaires, la prévisibilité est une faiblesse mortelle. Si votre adversaire sait ce que vous voulez et quelle est votre limite, il peut vous manipuler avec une précision chirurgicale. Les dominants cultivent volontairement une zone d'ombre. Ils ne disent jamais « je dois absolument signer ce contrat avant vendredi ». Ils disent « nous évaluons plusieurs options en parallèle ». Le timing dépendra de la qualité de la proposition. Remarquez la différence? La première phrase est un aveu de faiblesse. Elle donne un levier de pression énorme. La seconde phrase crée une compétition imaginaire.
Elle place la charge de la preuve sur l'autre. L'interlocuteur doit maintenant vous convaincre, alors que c'était lui qui voulait vendre. C'est créer de la rareté perçue. Psychologiquement, l'être humain désire davantage ce qui est incertain et difficile à acquérir. Prenez le cas des transferts de sportifs. Les agents performants laissent planer le doute. Il a plusieurs offres prestigieuses sur la table. Soudain, le club acheteur panique. Il améliore son offre financière. L'incertitude génère de l'anxiété chez celui qui veut conclure. Appliquez cela à votre carrière. Ne dites pas à votre patron « j'ai besoin de cette augmentation ». Dites « je réfléchis à mon évolution et à la manière dont je peux apporter le plus de valeur, ici ou ailleurs ». Le message est le même, mais la dynamique de pouvoir est totalement inversée. Troisième et ultime tactique, le cadrage stratégique. Celui qui définit les termes du débat gagne le débat. C'est un principe fondamental de la rhétorique et de la psychologie sociale. La réalité objective importe moins que la manière dont elle est présentée. Les amateurs discutent des détails. Les stratèges définissent le contexte. Exemple, vous êtes en retard sur un projet. Réaction faible. Désolé, j'ai eu beaucoup de travail, des imprévus. Vous vous placez en position de défense, de faute. Vous acceptez le cadre. Vous êtes irresponsable. Réaction stratégique. Nous avons pris la décision consciente de prioriser la qualité et la sécurité sur la rapidité, afin d'éviter des coûts de correction futurs bien plus élevés. Qu'avez-vous fait? Vous avez changé le cadre. Ce n'est plus un retard, c'est un choix stratégique. Vous ne vous excusez plus. Vous expliquez une vision. Vous forcez l'autre à débattre sur votre terrain au lieu de subir le sien. Cette capacité à recadrer une situation est la marque des grands leaders. Elle transforme une faiblesse potentielle en démonstration de compétence. Elle déplace le fardeau de la preuve. Ce n'est plus à vous de prouver que vous avez raison. C'est à l'autre de prouver que votre approche est mauvaise. Et dans un jeu d'asymétrie, celui qui pose les règles gagne presque toujours. Résumons cette stratégie invisible pour dominer vos interactions sans agressivité. Premièrement, utilisez la question miroir pour extraire un maximum de données. Faites parler l'autre. Deuxièmement, maintenez un voile d'incertitude sur vos besoins réels. L'ambiguïté est un levier. Troisièmement, imposez votre cadrage. Redéfinissez toujours la situation selon vos avantages. Ces techniques ne servent pas à écraser les autres, mais à éviter d'être écrasés. Reprendre le contrôle de l'information est la seule forme de légitime défense efficace. C'est ainsi que les jeunes entrepreneurs négocient des contrats dignes des vétérans. L'information est la nouvelle monnaie. Assurez-vous d'être celui qui la bat, pas celui qui la dépense inconsidérément. Nous venons de voir comment gérer le flux d'informations pour créer une asymétrie favorable. Mais il reste une étape cruciale. Il existe un signal non-verbal spécifique qui indique que votre interlocuteur est prêt à dire oui. Si vous le ratez, vous perdez tout. Si vous le capturez, la signature est automatique. J'ai analysé ce mécanisme précis dans ma vidéo suivante. Décoder le moment exact de la décision. Les signaux d'achat invisibles. Le lien est affiché à l'écran et en description. Ne laissez pas le hasard décider de votre avenir. Abonnez-vous à Stratégie Invisible pour continuer à intégrer les modèles mentaux des dominants.